Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Geek Morning et aujourd'hui au sommaire de l'actualité, nous avons un film qui est sauvé par le Dong dont son trailer a été diffusé il y a maintenant plus de 2 ans. Hein, vous allez tout comprendre dans un instant. Hollywood Reporter qui balance une news concernant le prochain Star Wars et vous allez voir qu'une personnalité pourrait potentiellement arriver dans le casting, mais alors franchement on s'y attendait absolument pas, c'est bizarre, et ce personnage dans le prochain Avengers ne sera pas, eh bien, dans Avengers Doomsday, hein, vous savez, où Robert Downey Jr. Est venu sur la scène avec son petit masque en plastique, a dit « Je serai le Doomsday », truc dont tout le monde s'en bat la race. Bref, est-ce que vous êtes prêts pour ce nouveau Geek Morning dans la joie et la bonne humeur? Eh bien c'est parti, let's go. Ah là 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 là, Hollywood et ses folies en termes de films annoncés, puis finalement repoussés, puis finalement sans aucune date de sortie. C'est le cas hein, avec Toxic Avengers. Mais si, rappelez-vous, ce film-là, le Red Band trailer en 2023, le teaser trailer Red Band trailer était diffusé en 2023. Regardez, c'est le remake de Toxic Avengers des débuts des années 90, je crois, ou fin des années 80, je ne sais plus. Mais en tout cas, un remake viendra dans les salles de cinéma américaines. Sauf que depuis ce teaser que vous voyez là officiellement, plus rien, nada, aucune news. Le film, selon l'un des acteurs du film, il avait dit que le film était mort et ne sortirait jamais dû par sa gigantesque violence. Et le succès de Terrifier 3 a eu raison du film. Vous allez tout comprendre. Eh bien, regardez. Exhibitor Relations & Co, qui recense le box-office et les actualités distribution aux États-Unis, a dit que The Toxic Avengers de Michael Blair, qui devrait sortir dans les multiplex en 2025. Alors, la date de sortie exacte reste à déterminer, mais la société de distribution aux États-Unis, c'est Cineverse. Et Cineverse, ils ont fait un énorme carton avec Terrifier 3. Terrifier 3, je le répète, 1 ou 2 millions de budget pour 85 millions de dollars récoltés dans le monde. Je dis ça, je dis rien. Après, reste à voir le budget de ce The Toxic Avengers. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un film produit par la Warner, et la Warner, il voit généralement les choses en grand. Si je me trompe, rectifiez-moi dans les commentaires, mais bon, voilà. En tout cas, le film va sortir enfin en salle quand même, hein, plus de 2 ans plus tard quand même, hein, en 2025. Fallait bien à un moment donné que le film soit lâché. Ça me fait rappeler, en 2018, rappelez-vous, le film avec Tamara, le film The Ring. Le film avait été tourné en 2015 et il est sorti en 2018 et ça a été un échec. Voilà, Paramount n'y croyait absolument pas en ce film et je pense qu'ils avaient très largement raison de ne pas y croire. Et donc, je pense franchement que ça va être la même chose avec The Toxic Avengers. Si le film a un succès commercial, ça sera quand même une grosse réussite. Hein, parce que franchement, est-ce que ça vous donne envie les images qu'on voit là, franchement? Regardez. Ça, c'est les images du film, enfin, de ce qu'on a vu. Vous avez vu quand même, c'est vachement gore. Hein. Ça paraît rien comme ça, mais en plus, il y a quand même un assez bon casting, non? Elijah Wood, Kevin Bacon, Jacob Tremblay, Peter Dinklage. Enfin, bon, c'est pas un petit casting, une étoile, Il y a des renoms, quoi. Littéralement. Bon,
Voilà en tout cas les amis ce que je pouvais vous dire concernant eh bien, The Toxic Avengers. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi en tout cas, pour le moment j'y pense rien, j'ai pas vu le film. Et je pense que comme la plupart des gens qui pensent, je l'imagine comme moi. Hein. Bref, allez, on continue les amis avec la deuxième actualité de ce Geek Morning. Eh bien, c'est Ryan Reynolds étant pourparlers pour être dans le prochain Star Wars qui sera réalisé par Sean Levy, Deadpool et Wolverine. L'affreux truc là qu'il a sorti en juin dernier là. Qui a quand même fait le milliard de dollars au box-office. Et donc Ryan Reynolds est en train de parler pour être la star du prochain Star Wars movie réalisé par Sean Levy, quoi. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais ça n'augure rien de bon. Je trouve que Ryan Gosling est un acteur ultra surcoté. Il n'est pas si exceptionnel que ça dans Barbie. Faut quand même dire les termes à un moment donné, hein. Donc, bon, voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on passe à la dernière actualité eh bien, de ce Geek Morning, puisque ce personnage ne sera donc pas dans le prochain film Avenger, et je veux parler de Doctor Strange. Alors, c'est Première France qui ont balancer la news, et donc en effet Doctor Strange ne sera pas dans Avengers Doomsday, et c'est l'acteur lui-même qui l'annonce en précisant dans la foulée qu'il sera en revanche au centre d'Avengers Secret War qui sortira en 2027. Bon, que pensez-vous de cette news? Moi j'aime bien Doctor Strange 1 qui est sympathique, j'ai adoré Doctor Strange 2. Puis, j'ai fait une overdose. J'ai pas vu un seul film Marvel en 2023. Pas une seule série Marvel en 2023. J'ai complètement lâché l'univers. Je le dis très honnêtement et comme je le pense. Voilà, les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Quelle est la news qui vous a le plus plu dans ce Geek Morning? Et bah, dites-le moi en commentaire. Allez, ciao tout le monde, c'était The Critisman, au revoir.